Ce bruit de moteur que vous venez d'entendre peut alimenter une maison et même des villes tout entières. Et bien, dans cette vidéo, je vous montrerai en détail les différentes parties du groupe électrogène. Restez accrochés jusqu'à la fin. Et si vous me suivez jusqu'à la fin, je vous montrerai en détail les causes des pannes des différents groupes électrogènes. Merci, c'est parti. Vous pouvez vous approcher. Ici, on a le réservoir. Après le réservoir, maintenant, on voit l'attelage du moteur et également de l'alternateur. Mais attention, ce groupe-là, ce n'est pas un groupe qui utilise du diesel. C'est un groupe qui utilise comme combustible l'essence. Il y a aussi des groupes électrogènes qui fonctionnent avec le diesel. Mais ceci utilise purement de l'essence. C'est un petit groupe électrogène. Voilà. Je vais venir par là pour montrer. Ici, on a affaire à quoi? On voit directement le tableau. Voilà. Le voltage qui est là de 0 jusqu'à 300 volts. Un disjoncteur qui est là. Voici. C'est par là, en fait, le starter, le démarrage. Pour démarrer, il suffit, en fait, de faire tourner la clé aussi, de lancer au travers la corde. Voilà. Entrons maintenant en détail sur les pannes récurrentes des groupes électrogènes. Qu'est-ce qui peut entraîner les pannes? La majeure partie du temps, on peut avoir des injecteurs qui sont bouchés, ou bien la batterie même qui est complètement morte. Ce sont les deux cas possibles que je viens de citer. Je peux aussi vous citer au moins 3 autres types de pannes. On peut avoir l'alternateur qui est complètement défectueux, les bobines grillées ou encore les circuits d'excitation ayant un souci. Après cela, je peux également citer un autre type de panne. Voilà directement les enroulements de l'alternateur et aussi les sorties des différents enroulements que vous voyez là. Voilà. Les bobinages peuvent être grillés. On peut avoir également des cas de surchauffe. Lorsque le groupe est exposé au soleil, dans des conditions où l'aération n'est pas effective. Voilà, en cas de surchauffe, les bobinages de l'alternateur peuvent être défectueux. Ça aussi, c'est une cause qui entraîne les pannes des groupes électrogènes. Ok. Ok. Ce groupe électrogène a un souci. Vous allez voir quand on va démarrer. Je vais essayer de prendre la tension à la sortie. Ok, vas-y, démarre. Il va même s'éteindre seul. Voilà, vous voyez. Au lieu d'avoir les 200 volts, on a une tension de 8 volts à peu près. Voilà, vous allez voir, ça va s'éteindre seul. Qu'est-ce qu'on va vérifier maintenant? On va vérifier en fait le régulateur. Comme on a une tension convenable à la sortie, on devait avoir au moins quand même les 220 volts. Voilà. Donc on va vérifier en fait le régulateur. S'il est défectueux ou pas, on le changera. Donc dans un instant, on va changer ce régulateur en cas de problème. Merci. Voilà. Donc on va essayer, on va changer rapidement ce régulateur là. La polarité, les rouilles là on les place. Ok. On va relancer la marche. Voici maintenant le régulateur qui était défectueux. Ok. Voilà. Maintenant on va reprendre la tension à la sortie. Voilà, vous voyez la tension, on est à 212 volts. Ça montre que tout va bien maintenant. Avant, on n'avait même pas de 10 volts. Voilà, c'était tout pour le contenu de ce programme.
Merci. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Merci. Maintenant, pour tous ceux qui ont des besoins, qui ont des groupes électrogènes et ils ont besoin d'une équipe compétente de maintenance, ça c'est au passage que je donne l'information en exclu. Vous pouvez nous contacter en fait au numéro qui s'affiche à l'écran. Merci et à la prochaine.